Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes même pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Frères et sœurs, la dureté de ces propos que nous avons lus dans l'évangile d'aujourd'hui, la virulence du réquisitoire avec laquelle Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens, empêcher Georges Brassens d'y adhérer. Dire « aimez-vous les uns les autres » et lancer des injures, c'est trop contradictoire, estimait-il. Frères et sœurs, il se pourrait que nous-mêmes, habitués comme nous le sommes à écouter l'Évangile, nous n'entendions pas la colère de Jésus ou que nous ne voulons pas l'entendre. Au lieu d'aller avec confiance vers Dieu, les pharisiens, casuistes redoutables, zigzaguaient entre obligation et interdiction de la loi. Ils s'étaient même cru autorisés à la réécrire, à y ajouter des codicilles. Ils en étaient devenus les gardiens et les geôliers. Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition à vous, leur reproche Jésus. Ils raccourcissent les horizons de Dieu, commente le pape François, et rendent tout petit son amour à leur mesure. Et le pape ajoute, se tournant vers nous, la source est l'amour, l'horizon est l'amour, si tu as fermé la porte et que tu as emporté la clé de l'amour, tu ne seras pas à la hauteur de la gratuité du salut que tu as reçu. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, docteurs sans amour. Grand malheur, parce qu'il y va de l'authenticité de la religion que vous prêchez. Quand elle n'est plus sagesse de vie, quand elle devient un fardeau légaliste, il faut la dénoncer. Sinon, les cœurs simples se voient pris dans des chaînes aussi lourdes que néfastes. L'essentiel n'est pas que je vive toute la loi, mais que je m'en remette humblement à Dieu quand je la transgresse. Quel malheur pour vous, qui bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Jésus reproche cette fois à ses interlocuteurs de ne supporter d'autres prophètes que ceux qui sont morts. Eux ne parlent plus, ne dérangent plus. Le prophète porte haut et fort la parole de Dieu. Il est une sentinelle sur les remparts que personne n'écoute, celui qui crie dans le désert. Jérusalem le tue. L'authenticité de sa personne et de sa parole ne peuvent que susciter l'hostilité et la haine. Celui qui le rappelle, c'est le dernier prophète, c'est Jésus qui subira le sort de ses devanciers. Frères et sœurs, tous les temps ont fait peu de cas de l'authenticité, n'ont respecté l'autre que dans la mesure où il ne gênait pas. Si, essayant d'être ce que nous devons être, nous nous attirons des malveillances, de sérieux ennuis, rendons grâce à Dieu. Nous avons fait ce que nous devions faire. D'autres que nous, sans se réclamer du Christ qu'ils ignorent, font de même. Ils peuvent être dénigrés, nous pouvons être dénigrés, rejetés comme eux, parfois même persécutés. C'est d'une très banale actualité. Frères et sœurs, les perversions religieuses vilipendées par Jésus ne sont pas propres à ses contemporains. Nous connaissons les mêmes mots. Ils nous affectent tous, plus ou moins. Le but de saint Luc, relatant cet épisode de la vie de Jésus, n'est pas de nous informer sur des perversions d'autrefois, mais de nous apprendre à méditer sur les nôtres. Dans la première lecture de ce jour, Paul nous rappelle « Heureux sommes-nous, nous qui savons ce qui nous a été révélé ». Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'autres clés de la connaissance pour entrer dans le projet de Dieu que celle que Paul donne aux Éphésiens. Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde à être des fils adoptifs par Jésus le Christ. Tous, sans exception. Amen. Amen. Prions le Seigneur.